Bien, donc une petite vidéo pour expliquer un petit peu le logiciel Calc. Donc vous pouvez le trouver avec LibreOffice. Ici vous avez Writer qui va vous permettre de faire du traitement de texte. Calc qui va vous faire justement ce qu'on veut, donc un tableur. Impress qui va remplacer l'équivalent de PowerPoint, qui fonctionne aussi très très bien. Draw, hein, c'est pour pouvoir faire des mises en page type journal, etc. Maths, des formules de maths, et base, c'est tout ce qui est base de données. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est Calc aujourd'hui. Donc, une fois qu'on a lancé le logiciel LibreOffice, on lance Calc. Donc, on a ce genre de page qui apparaît. Il y a plein d'informations partout. Nous, on va juste prendre pour référence ligne 1, 2, 3, etc. et les colonnes A, B. Les zones qui sont importantes pour en faire un nouveau, pour ouvrir un fichier existant, l'enregistrer, l'exporter sous format PDF, l'imprimer, etc. Donc il y a plein de choses. Ce qui est important, qui on risque de pouvoir utiliser aussi, c'est ici, qui va permettre d'ordonner. Je vous laisserai chercher un petit peu tout ce qui est en haut. La deuxième, c'est tout ce qui est une forme de chaque case, hein, qu'on va appeler cellule. Une fois que c'est fait, pour saisir quelque chose, c'est assez simple. On se met dans la case et on tape simplement ce dont on a besoin. Donc, si on tape un mot, il va être aligné obligatoirement à gauche. Et si je tape un chiffre, il va être aligné à droite. Ce qui va permettre de distinguer justement le point de la virgule, hein, puisque nous on utilise la virgule. Donc si par hasard en tapant 12,45 vous avez la cellule qui s'est mise à gauche, ben, utilisez le point. En fait, ce sera le séparateur entre la partie entière et la partie décimale. Donc jusque là c'est pas très compliqué, ce qui peut être intéressant aussi pour vous. Donc, voilà. Si je veux mettre plusieurs lignes, voilà, on va faire comme ça. Donc là, le problème de Scale, c'est qu'elle mord sur la deuxième et je voudrais pas qu'elle passe. Donc j'ai plusieurs possibilités. Une qu'on verra un petit peu après. Et une autre qui permet de forcer le retour chariot. Donc on fait un CTRL Enter. On appuie sur la touche CTRL du clavier, la touche Entrée, et en fait vous avez un retour chariot qui a été forcé, donc du coup la cellule devient sur deux lignes. C'est pas plus compliqué que ça.